Aujourd'hui on se retrouve je pense pour la vidéo Rise and Shine la plus compliquée pour moi et c'est ridicule mais en vrai c'est le cas. Comme beaucoup de personnes je pense, je passe énormément, beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Ça va pas du tout. Attendez que je vous dise parce que c'est un scandale. Après je sais que vous allez être trop gentil avec moi, vous allez dire mais oui mais c'est parce que t'as YouTube, Instagram et tout. Non, ce n'est pas des excuses. Je passe en moyenne 4 à 5 heures par jour sur mon téléphone, c'est beaucoup trop, sans compter l'ordinateur parce que je travaille dessus pour les cours, mes montages et tout. Mes yeux sont devenus des écrans, c'est plus possible. Donc là, le concept de cette vidéo, c'est qu'on va passer toute la semaine sans écran. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Et en fait, là, je passe la semaine à Paris chez mon copain parce que c'est ma semaine de vacances. Du coup, je me suis concocté un petit programme. Je vous en dis pas plus, mais le but, c'est que je profite, je fasse plein de trucs et je passe pas ma semaine de vacances sur mon téléphone à regarder les réseaux et tout parce que c'est souvent ce qui m'arrive à Paris. Quand je suis à Paris, j'ai envie de faire plein de trucs et je perds un temps fou sur mon téléphone et du coup à la fin je suis frustrée parce que j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Donc cette semaine c'est vraiment sans écran dans la limite du possible parce qu'il va falloir quand même que je donne des nouvelles à mes proches, je poste quelques stories sur Insta et que je travaille pour les cours. On va faire au max. Et d'ailleurs avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire votre temps d'écran par jour sur votre tel. Est-ce que je suis la pire ou pas? J'espère pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Insta pour participer au concours de la semaine. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. On est dimanche matin. Je suis arrivée hier à Paris, je commence cette vidéo un dimanche. Et là, je vais aller manger au resto avec un ami que j'ai pas vu depuis un an. Et ensuite, on va faire un truc très cool. Je vous en dis pas plus. Alors là je suis en route pour rejoindre Aurélien. Je suis trop contente, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Et là il fait trop beau à Paris. Si vous avez envie de manger bon, dans un lieu magnifique, oui, pas cher, cuisine française, gastronomie, c'est le lieu idéal à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis. Tu te filmes les pieds. Tu sais, ah oui, ouais. Ça, ta signature. Maintenant, je vais te montrer la plus vieille maison de Paris. Ben, nous voici devant la plus vieille maison de Paris qui date du Moyen-Âge, 14e siècle, et qui a été la maison de Nicolas Flamel, connu pour avoir notamment fait de l'alchimie. C'est vrai que c'est pas très droit. Vraiment l'une des plus belles villes de Paris, on est vraiment gâtés. Alors là on voit la tour Saint-Jacques, il date du Moyen-Âge. Après on a la tour Montparnasse, au loin, il date des années 70. Après on voit la conciergerie, l'ancien palais des rois. Après avec une prison durant la Révolution. Saint-Germain-des-Prés là-bas, le petit clocher. Et puis le dôme doré c'est les Invalides. Et puis la tour Eiffel bien sûr, le toit du Louvre. Bien sûr, qui est le pionnier, le maître, l'abstraction lyrique. Puis après, il y a aussi l'abstraction géométrique. Après, on va avoir le Bauhaus. Monet, à la fin de sa vie, il avait la cataracte. Et à la fin, il faisait des tableaux à la limite de l'abstraction. Cette lampe est très connue, c'est pour le design. Ouais, donc cette œuvre reprend le plan au sol de la ville new-yorkaise. Piet Mondrian a terminé sa carrière. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu le côté orthonormé de la ville, très perpendiculaire, parallèle. Foutu. Ça c'est moi qui l'ai fait en maternelle, j'ai collé des pastilles. Non mais je suis très fière d'être exposée Centre Pompidou. Cet après-midi-là, j'étais comme dans une bulle, dans un autre temps, celui qui suit le fil des œuvres. Et en vrai, je pense qu'il n'y a vraiment rien de mieux que l'art pour se déconnecter. Oh là, on est mardi, non, on est lundi, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc là je viens de terminer le montage de ma nouvelle vidéo Rise and Shine. Si vous l'avez pas encore vue, c'est des idées de recettes pour étudiants. Et j'ai trop hâte parce que je vais rejoindre Marie de la chaîne YouTube Marie MT. On a des trucs trop cool de prévus. Donc là pour l'instant comme j'ai fait du montage ce matin, j'étais sur un écran mais j'ai pas du tout scrollé. Je me suis vraiment focus sur mon montage et j'ai été 2 fois plus efficace, c'est trop bien. Donc la semaine commence bien, je vous amène avec moi. Donc je pars dans 1 minute, mais il reste encore 8 minutes d'exportation de ma vidéo.
Je viens de regarder et depuis ce matin, enfin minuit, il y a que 49 minutes sur mon tel et je pense que c'est accumulé si je regarde les applis, c'est genre Google Maps, Gmail pour trier mes mails, etc. Et j'ai moins 98% par rapport à la semaine dernière, donc je trouve qu'on commence très très bien. Alors si vous n'êtes jamais allé à la Felicita, je ne peux que vous recommander cet endroit à Paris, c'était vraiment pas cher. Et surtout le décor est vraiment incroyable, ça te transporte dans une autre réalité. Bref, ça nous fait déconnecter, j'ai adoré. Alors là, nous allons direction le cocon Paris. C'est le cocon, le grand cocon. Trop bien, c'est trop bien là. Oui. Oh. C'est pas du tout ce que j'ai choisi. Ah bon? Bon allez, bonne app. Voilà. Et pour rentrer, j'ai plutôt décidé de prendre le bus plutôt que le métro pour juste apprécier Paris de nuit. Je trouve qu'il y a un mood totalement différent dans une ville la nuit plutôt que le jour. C'était tellement agréable, j'ai traversé Paris en bus, en passant par le Louvre, le Palais Royal, des endroits vraiment magnifiques et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être ici. Et j'ai juste apprécié sans toucher à mon téléphone, juste observer. J'avais vraiment cette impression d'être hors du temps, de me laisser porter par les lumières de la ville. Et franchement, je crois que c'est la meilleure des déconnexions. Regardez ce soleil! Oh là les gars, on est mardi matin, j'ai passé une trop bonne journée hier avec Marie. Je parlais avec elle souvent sur Insta mais on s'était jamais vu en vrai. Et c'est une personne tellement simple, tellement gentille, tellement agréable, j'ai passé un trop bon moment. Et franchement pour l'instant je trouve que je m'en sors bien, j'ai vraiment réussi à déconnecter parce que mon portable je l'ai chargé genre je pense dimanche soir. Il s'est éteint ce matin donc on est mardi. Donc il a vraiment bien tenu, preuve que je l'utilisais quasiment pas. Mais j'avoue que ce matin j'ai craqué et j'ai regardé les vlogs d'Estelle en déjeunant parce qu'elle est à Los Angeles en ce moment et genre je pouvais pas m'empêcher de regarder. Mais là l'objectif pour les prochains matins c'est au lieu d'être sur mon ordi à regarder des vidéos YouTube, c'est de lire parce que j'ai plein de bouquins trop bien à lire. Et oh my god, il faut que je vous raconte ce qui est prévu aujourd'hui. Alors en fait depuis quelques mois j'ai rejoint un genre de programme d'incubation pour les créatrices de contenu qui s'appelle Elles feront YouTube avec une agence d'influence. Je suis pas dans une agence d'influence mais c'est plus un accompagnement à la création, genre tout ce qui est montage, miniature, etc. Et donc du coup le principe c'est que j'ai un accompagnement créatif avec des pros de YouTube et de l'agence d'influence pour créer du coup un contenu qui me corresponde et qui corresponde à ma communauté. Donc je trouve ça trop cool. En fait les gars c'est comme si j'allais à l'école YouTube, c'est énorme. Jusqu'à présent les masterclass qu'il y avait c'était en distanciel mais là aujourd'hui c'est en présentiel à Paris. C'est pour ça que je suis à Paris cette semaine aussi pour voir mon copain mais aussi pour cette masterclass. Donc en fait aujourd'hui c'est comme si j'allais à l'école YouTube. J'ai vraiment trop hâte, en plus il y a plein d'autres créatrices de contenu qui sont dans ce programme donc je vais les voir en vrai, je suis trop contente. Du coup je pense qu'aujourd'hui le principe ça va être de ne quasiment pas toucher à mon tel mais par contre je vais devoir être sur mon ordi parce que masterclass ça sera autour du montage miniature donc le but c'est que je pratique sur mon ordinateur et ce matin je vais faire du montage donc je serai aussi sur mon ordi. Du coup en attendant je ne veux absolument pas scroller sur Insta, pas toucher à mon tel donc c'est ce qu'on va faire. Être dans le Rise and Shine. Ce qui est hyper important dans l'étalonnage, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs. Sur Premiere, il y a un outil automatique pour faire la balance des blancs. Si tu as 10 000 rushs et que tu fais du vlog, D'abord tout ce qui est cut et tout. ouais. Avant la balance des blancs, il faut subir la... Alors, bilan de... Ah non mais je dois pas me baisser. Bilan de cette journée. C'était très chouette. En plus, on a rencontré encore des nouvelles personnes. Ça, c'est trop bien. Moi je vous ai enfin vu en vrai. Oui, voilà, toi, trop en fait, bien. en particulier. On remarquera que je suis Rikiki.
Et pour finir la journée en beauté, j'ai rejoint une amie de prépa dans un petit café à la déco japonaise. C'était vraiment trop agréable. Encore un moment hors du temps où j'ai pu déconnecter. Hola, aujourd'hui on est mercredi matin et je sais pas pourquoi mais c'est ce genre de journée où tu te sens moche quoi que tu fasses, make-up, tenue, y a rien qui va. Donc bon, c'est pas grave, on va go with the flow. Je vais rejoindre ma copine Elsa, on va aller faire un petit café et les friperies. Franchement mon programme préféré, je vous amène avec moi. Mais je suis trop bien là, genre vraiment sur le rebord de fenêtre, très parisienne vibes, c'est trop bien. On aura tout vu, j'ai vu un mec promener son chat, j'ai jamais vu ça. Coucou madame. C'est bon. En fait, quand on se voit toutes les deux, c'est pour manger. C'est ça. En tout cas, c'était super bon, franchement. Cadet Foufou, c'était hyper bien présenté. Une très bonne découverte. C'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Bon les gars, on est allés dans une friperie au hasard et on a toutes les deux trouvé notre bonheur. Donc trop bien. Je suis trop hâte, je vais vous montrer tout ça. J'ai pris 2 trucs. Trop belle cette boulangerie, j'adore. On est vraiment full Saint-Valentin vibes. $32 mètres carrés, 436 000, oui c'est tout à fait dans mon budget. Non mais moi je voudrais plutôt un triplex. Ça c'est un triplex, c'est parfait. 1 270 000. Enfin c'est plutôt prendre une petite cabane dans la rue. Les toilettes publiques. Voilà, exactement. Je pense que ça rentre dans mon budget. Oh mais oui il est tout seul. I'm sick of daydreaming. Montre-moi ton sujet de mémoire, Jade. C'est incroyable. C'est le sublime. C'est dur à décrire comme ça. En gros, c'est le sublime dans l'art. Ouais. Et dans l'art, ils disent une éthique environnementale. Ouais. Donc le sublime à la base, c'est quelque chose qui touche à la nature. Moi, je vais vous montrer comment ce sublime dans la nature tel qu'il est défini par Kant peut être redéfini dans l'art. Et parce que, en fait, actuellement, il y a ce concept de collapse et de fin du monde qui pose la question du sublime en fait. Ouais, elle est trop intelligente ma copine. Ouais, vraiment beau, je suis presque jalouse. T'as un burger végé et des frites. Elles ont l'air trop bonnes les frites. Validex. C'est bon je crois, mais on voit pas le sommet de ta tête, t'es trop grande. Arrête de manger mes frites. Vraiment t'es chiante à force. Et alors s'il y a bien une chose aussi qui permet de déconnecter, c'est la lecture. Et surtout se perdre comme moi dans une librairie, ça c'est vraiment ma passion numéro 1. Déjà quand en français c'est pas facile, alors quand en anglais t'as envie de crever tu vois. Je sais pas combien de pages j'ai fait parce que je ne regarde pas mon téléphone, c'est le concept. Mais je suis sûre que j'ai fait plus de 20 000 pas aujourd'hui. Quand je vais à Paris je fais tout à pied, comme ça je mange mais aussi je digère. Mais alors là je suis KO, je viens de rentrer, c'était trop bien cette journée, ça m'a fait trop du bien de voir mes copines et de juste être loin de mon portable. Ça c'est juste, ça change tout. Sauf que j'ai quand même le réflexe de vouloir prendre des photos pour vous partager en story et tout. Donc j'avoue que pour l'instant, si je dois être 100% honnête, c'est pas non plus facile. Genre je suis pas à 0 minute passée sur mon tel. En marchant j'écoute des podcasts, je prends des photos. En fait la différence que je sens c'est surtout par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que du coup je vais quasiment pas sur les réseaux, à part pour vous poster des stories et basta. Faut que j'aille ouvrir un monsieur adorable.
Et ce soir on va au théâtre, j'ai tellement hâte. Je vais voir la pièce de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Si vous n'avez pas lu ce roman, je pense que je vais vous le faire gagner dans le concours de la semaine parce que je l'ai trop aimé. Donc ce soir, petit programme avec Monsieur Adorable, on va au théâtre, c'est pour ça que j'aime trop Paris. Genre aujourd'hui là, de passer la journée à Paris, ça m'a juste encore plus donné envie de vivre ici. Mais ça coûte cher, ça coûte cher. Mais elle est contente. Mais oui, mais c'est oversize. C'est normal. Non, t'aimes pas. Attends, mais même sur les épaules, c'est. Mais je vais enlever les épaulettes. Et même les manches, elles sont trop grandes. Mais non, c'est le principe. Arrête. Non. Premier article pas du tout validé par Monsieur Adorable. C'est stylé. C'est bien? Ouais. T'aimes bien? Bah ouais. Ah, C'est bien. t'aimes bien? Ah, c'est cool. Ah, cool. Deuxième article validé. Regardez par où on doit passer. Je suis bébé. Je suis à 20 000 pas là, la journée. Oh là là, c'est pire qu'à Marseille. En fait, c'est vraiment juste à côté du moulin à Galets, tu pouvais me dire ça aussi. Ah ouais, t'avais pas de place pour tes jambes. Alors bien sûr j'ai pas pu vous filmer mais j'ai plus qu'adoré la pièce, c'était vraiment une parenthèse incroyable, c'était super beau, hyper touchant et j'ai vraiment passé un super bon moment, c'était vraiment magique. Faudrait qu'on aille plus souvent au théâtre, je pense. Bah ouais, franchement cool. C'était trop cool. In an Uber to the airport, terminal 3, a couple carry-on bags, please don't weigh these. What do you do? Hola, on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. Déjà parce que là je suis rentrée chez moi toute seule à Marseille et en soi, à part vous filmer quand je travaillais dans des cafés, j'ai pas grand chose d'autre de cool comme activité à vous montrer. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais arrêter la vidéo là. Mais comme je vais vous l'expliquer, je vais continuer de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone parce que je me suis rendu compte que j'ai pris conscience de plein de choses avec cette vidéo et c'est très cool. En fait, pour être honnête, au tout début, quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'étais vraiment dans ma tête en mode allez, challenge, une semaine sans écran, pas de téléphone, pas d'ordi. Et je diabolisais vraiment le téléphone et l'ordinateur, alors que là, je me rends compte avec du recul que c'est pas tout blanc, tout noir et que quand tu vis seul, t'es un petit peu obligé, même pour ta santé mentale, d'utiliser ton téléphone ou ton ordi pour avoir des nouvelles de tes proches, tout simplement que quand tu vis seul, ne pas utiliser son téléphone, c'est pas non plus foufou. Et je pense qu'avec du recul sur cette semaine, c'est pas tant le fait d'être sur son téléphone ou sur son ordi H24, mais c'est plutôt comment on utilise notre téléphone et notre ordi H24. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même passé beaucoup moins de temps sur mon téléphone et sur mon ordi cette semaine et j'ai fait plein d'activités, tout ça c'était vraiment cool. Mais j'ai pas non plus arrêté d'utiliser mon téléphone, mon temps d'écran a juste un petit peu diminué. Mais je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement mon temps d'écran auquel je devais faire attention, mais plutôt la façon dont j'utilisais mon téléphone. En fait, cette semaine, j'ai quasiment pas scrollé, j'ai quasiment pas passé de temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, juste ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de déconnecter et de juste utiliser mon téléphone d'une manière pratique. Donc mon temps d'écran, je suis totalement d'accord qu'il augmente si c'est pour écouter encore plus de podcasts, si c'est pour communiquer encore plus avec mes proches. Enfin vraiment, il y a tellement d'aspects positifs que je pense qu'il faut pas diaboliser le fait d'utiliser son téléphone, mais plutôt prendre conscience de la façon dont on l'utilise. Moi, j'ai plein d'applis d'organisation sur mon téléphone. C'est le moyen pour moi, quand je vis seule à Marseille, de quand même pouvoir échanger avec mes proches, enfin c'est vraiment un outil de ouf et je pense que voilà, il faut juste prendre conscience de la façon dont on l'utilise tout simplement. Et donc pour ça j'ai développé une petite astuce que je vais vous montrer juste ici et qui m'a grave aidée toute la semaine. Donc c'est parti, je vous montre ça. Bon alors là déjà je suis contente parce que il est 14h et j'ai à peine passé 31 minutes sur mon tel, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Mais pour vous montrer ma petite astuce, on va dans réglages, donc moi je suis sur un iPhone mais je pense que ça existe partout maintenant. Et je vais dans temps d'écran et déjà vous pouvez programmer un temps d'arrêt
Donc on fait programmer tous les jours et moi je mets 22h, 7h et je me mets pas ça le week-end. Mais du coup ça veut dire qu'à partir de 22h le soir, je reçois plus aucune notif jusqu'à 7h du matin. Je ne suis pas joignable et ça c'est vraiment trop cool. Et ça se fait automatiquement donc je m'en rends pas forcément compte. Et si je vais dans limite d'app, j'ai mis une limite pour Instagram d'1 heure parce qu'il faut quand même que je réponde à tous mes DM et tout, donc je pense que je pourrais même pas faire moins. Après vous pouvez bien entendu mettre moins ou plus. Et je pense que je vais aussi en ajouter pour d'autres applications. Après je vais jamais sur TikTok donc j'ai pas ce souci, mais par exemple si vous avez ce souci avec TikTok, ça c'est une bonne chose à faire. Mais si vous avez un temps d'arrêt et que vous stressez de pas recevoir un coup de fil ou quoi, vous pouvez par exemple toujours autoriser une certaine appli, donc par exemple WhatsApp ou le téléphone ou d'autres choses comme ça, niveau notif, vous pouvez très bien faire ça. Et maintenant il y a un nouveau truc il me semble quand j'ai mis à jour iOS, c'est concentration. Donc on va dans concentration et on peut mettre par exemple un temps de travail. Donc moi je vais mettre par exemple de 16h jusqu'à 19h du lundi au vendredi. Et en fait à ce moment-là je ne recevais pas de notif à part des trucs d'applications productives et de mes proches, genre maman adorable et monsieur adorable. Et vous avez la même chose pour temps pour soi, repos et ne pas déranger. Donc en fait vous recevez pas les notifs, mais quand vous allez aller ici, vous allez avoir pendant le travail telle notification. Bon, peut-être que pour certains vous connaissez déjà tout ça, mais pour ceux qui le connaissent pas, je me dis que ça peut quand même être hyper utile. C'est vraiment une aide du téléphone à mieux utiliser ton téléphone et je trouve ça trop bien que Apple, etc. ait mis plein de choses en place comme ça. C'est vraiment qu'il y a une prise de conscience collective, qu'il y a un petit souci dans notre façon d'utiliser notre téléphone au quotidien. Bref, voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être inspiré à pas arrêter d'utiliser vos téléphones, etc. parce que dans l'époque où on vit c'est tout à fait impossible, d'autant plus si comme moi vous vivez seul. Mais peut-être à penser à utiliser les écrans d'une manière plus saine. J'espère que cette semaine avec moi à Paris vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo Rise and Shine, il me semble. Encore merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait trop plaisir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour participer au concours de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de déconnecter un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo Rise and Shine. Et oui, ça va être la dernière là, parce qu'après j'ai d'autres vidéos trop cool qui arrivent.